C'est à Cap Découverte, immense cuvette créée par l'homme, ancienne mine de charbon à ciel ouvert, dont les résidus de charbon, de schiste, de grès, de marne, d'argile et autres ont été répandus tout autour de la cuvette, en donnant d'immenses plaines de terre vierge, impropres à toute végétation normale et rapide. 20 ans ont passé et petit à petit, la nature reprend ses droits, mais avec beaucoup de difficultés. Sur ce mélange de substrats, peu ou pas d'humus. Mais surprise, les champignons participent à la reconquête de ces terres vierges aux substrats très mélangés. Dans un secteur sur environ 100 mètres carrés sont apparus les hydrophores conica, champignons très beaux et classés comme comestibles. Ils sont superbes et sur ces 100 mètres carrés, j'ai pu admirer toute la gamme de ces formes et de ces couleurs. Ces variations de formes et de couleurs ont donné toute une foule d'appellations. Ils sont tantôt plus ou moins rouges, au chapeau pointu ou arrondi. J'ai vu sur ce petit secteur des champignons au chapeau rouge, orange, jaune, vert ou presque blanc, avec des pieds de différentes couleurs, des rouges aux pieds jaunes, des rouges aux pieds rouges, et les mêmes variations pour les verts, les jaunes et les blancs. Et toutes ces variations étaient sur le même petit secteur. Pour ma part, c'est le même champignon, mais son espèce est très variable. Par mes images que je vais laisser défiler, j'ai essayé de relever toutes les variations. Parfois, le mycélium de plusieurs espèces sont imbriqués les uns dans les autres. Mais là, il y a trop de variations sur ce petit secteur pour que chacune d'elles représente une espèce différente. Et il n'est pas possible sur ce petit secteur autant de mycélium mélangés d'espèces différentes. En botanique, pour créer une espèce, il faut au minimum 3 critères différents. Un seul critère différent ne crée qu'une variété de l'espèce. Et à une seule condition, que les critères soient stables. S'ils ne sont pas stables, l'espèce devient variable. Après avoir admiré toutes les variations de cette espèce, les dimensions de celle-ci sont modestes, allant de 2 cm pour les plus petits et pour les plus grands, 13 cm de hauteur, avec un chapeau de 7 cm. Toujours dans ces 100 mètres carrés, j'ai admiré un champignon aux couleurs non signalées. Son chapeau est de couleur noisette et son pied est vert. Ce qui me conforte dans mes observations que cette espèce est très variable. Celle-ci étant due aux substrats extrêmement mélangés sur lesquels prospère cette espèce de champignon que j'ai observé. Mais ce champignon vieillit, il se décolore légèrement quand il pleut trop, puis pourrit, en perdant une grosse partie de ses colorations du pied et du chapeau. Quand il commence le processus de décomposition, il devient méconnaissable. Mais ils n'ont pas le même aspect quand ils vieillissent par temps sec. Ils se décolorent petit à petit, tout en gardant sa forme de cône, ce qui lui a donné l'appellation d'hygrophore conica. C'est dans ces conditions que la production de spores est au maximum pour perpétuer l'espèce.